nous allons démontrer pourquoi les produits en croix permettent de montrer que deux grandeurs sont proportionnelles ou de montrer que deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Donc si je prends un tableau dans lequel j'ai mis une ligne pour la grandeur 1, une ligne pour la grandeur 2, on me dit que si la grandeur 2 est proportionnelle à la grandeur 1, alors j'ai l'égalité des produits en croix. Donc celui-ci, ce produit est égal à celui-ci. La propriété réciproque, c'est si j'ai l'égalité des produits en croix, est-ce que je peux dire que la grandeur 2 est proportionnelle à la grandeur 1? Eh bien oui. Donc on va le démontrer. Je pars de l'égalité des produits en croix. Donc j'ai bien A fois D égale B fois C. Je vais diviser de chaque côté du égal par la même quantité B fois D. Donc je divise à gauche par B fois D, je divise à droite par B fois D. J'obtiens l'égalité de ces deux fractions. Maintenant, si je regarde la première fraction, j'ai fois D en bas, fois D en haut, je peux simplifier et cette fraction-là simplifiée me donne A sur B. Je prends la deuxième fraction. Je remarque que j'ai B en haut et B en bas. Je peux simplifier. Cette fraction-là est égale à C sur D. J'avais l'égalité au départ, donc je l'ai toujours, cette égalité. Ça signifie que le quotient A sur B est égal au quotient C sur D. Mais le quotient A sur B, c'est finalement le nombre qui me permet de passer de B en multipliant par quelque chose et pour trouver A. Ça me donne donc un coefficient. Mais comme il est égal aussi au coefficient C sur D et que C sur D c'est le nombre qui me permet de passer de D en multipliant par quelque chose à C, eh bien ça signifie que ce nombre-là, c'est celui-ci ou celui-ci. Donc il existe un nombre qui permet de passer de la première grandeur à la deuxième grandeur par multiplication. Donc les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on retient, si j'ai l'égalité des produits en croix, alors les deux grandeurs sont proportionnelles. Et puis maintenant, la propriété contraposée, si les produits en croix ne sont pas égaux, eh bien je vais pouvoir conclure que la grandeur 2 n'est pas proportionnelle à la grandeur 1. Donc c'est quasiment la même démonstration que celle du dessus, mais au lieu d'avoir l'égalité, on a différent, 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 et puis différent. J'obtiens donc un premier quotient différent du deuxième quotient. Ça signifie que pour passer de B à A, j'ai un nombre, mais pour passer de D à C, j'ai un autre nombre puisque c'est différent. Ça signifie bien que ce coefficient multiplicateur n'existe pas. S'il n'existe pas, je ne peux pas dire que les grandeurs sont proportionnelles, je peux même dire qu'elles ne sont pas proportionnelles. Voilà.